Les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a annoncé que l'Éthiopie intensifie ses efforts pour moderniser la prestation des services publics à travers le service mobile Massob. La question de l'Éthiopie de l'accès à la mer prend une importance croissante au niveau international, selon le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos. Bienvenue chers téléspectateurs pour le journal d'aujourd'hui, 23 avril 2026, présenté par Moubarak Moussa. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que l'Éthiopie intensifie ses efforts pour moderniser la prestation des services publics à travers le lancement du service mobile Massob. Il a insisté sur l'importance d'une transformation culturelle système national afin d'améliorer l'efficacité et l'accessibilité des services. Selon lui, la technologie constitue un levier central parmi les 5 piliers de développement du gouvernement, notamment dans le secteur des services. Il a également mis en avant les progrès réalisés au service modèle de guichet unique dont les résultats sont déjà visibles. Le succès de Service Massob illustre la pertinence de cette approche intégrée avec un niveau de satisfaction élevé qui encourage la poursuite de son expansion. Le lancement de la version mobile de Massob s'inscrit dans cette dynamique visant à faciliter davantage l'accès des citoyens aux services essentiels. Le Premier ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de renforcer ces services intégrés dans le but de faire gagner du temps aux citoyens et optimiser l'utilisation des ressources à l'échelle nationale. Le Conseil des ministres s'est réuni pour sa 54e session ordinaire et a adopté une série de décisions importantes touchant à l'économie, à la coopération internationale et à la gouvernance nationale. La séance a débuté par l'examen de 2 accords financiers majeurs. Le premier concerne un prêt de 80 millions d'euros destiné à soutenir le plan national de réforme économique. Le second, d'un montant de 110 millions d'euros, vise à renforcer le programme de microfinance. Ensuite, le Conseil s'est penché sur un accord stratégique relatif à un projet industriel d'engrais à basse durée. La question de la cybersécurité des infrastructures critiques a également été abordée. Un projet de proclamation a été examiné, enrichi d'observations, puis transmis à la Chambre pour étude. Par ailleurs, 6 accords bilatéraux ont été étudiés. 3 d'entre eux portent sur la coopération avec le Vietnam et la Russie, notamment en matière de visa et de recherche scientifique. 4 autres concernant des services aériens avec plusieurs pays, ouvrant la voie à de nouvelles livraisons pour Ethiopian Airlines, favorisant ainsi le commerce, l'investissement et le tourisme. Enfin, le Conseil a adopté un règlement instituant un service éthiopien des sapeurs-pompiers et des urgences. Les amendements seront publiés officiellement et entreront en vigueur immédiatement. La question de l'accès à la mer de l'Éthiopie, qui est un enjeu stratégique majeur pour l'Éthiopie, pour la scène internationale et dans ses réalisations bilatérales, prend une importance croissante au niveau international, selon le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos. Cette déclaration a été faite lors du 3e bilan de 100 premiers jours et de 9 premiers mois de l'exercice budgétaire 2018, organisé en présence du Premier ministre Abiy. À cette occasion, le ministre a présenté les principaux résultats de la diplomatie depuis l'entrée en fonction du gouvernement de transition, du gouvernement de réforme. Il a souligné que la question portuaire est désormais au cœur des discussions internationales, notant que la reconnaissance de son importance par plusieurs partenaires constitue déjà une avancée significative. Par ailleurs, il a mentionné d'autres succès, notamment la réalisation et l'exploitation du grand barrage de la Renaissance et l'adhésion de l'Éthiopie au groupe BRICS comme une avancée majeure, renforçant la position du pays sur la scène internationale. Le ministre a ajouté que l'Éthiopie attire de plus en plus d'investissements et de partenaires avec un élargissement notable des relations d'amitié qui se traduit par des visites officielles, des accords et des coopérations accrues.
Le ministre des Affaires étrangères Gideon Timotheus s'est entretenu avec le ministre suédois des Migrations John Forsell dans ses bureaux au sujet des questions d'intérêt bilatéral. Au cours de cette rencontre, le ministre a rappelé les relations de longue date entre l'Éthiopie et la Suède, soulignant le rôle de clé de la Suède dans le soutien au développement institutionnel de l'Éthiopie. Gideon a invité les entreprises suédoises à profiter des opportunités d'investissement favorables offertes par l'Éthiopie. Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur les perspectives de coopération en matière d'emploi de manœuvres qualifiées à l'étranger. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Birhanu Tsaggaye, a reçu Alexis Lamek, ambassadeur de France en Éthiopie, dans ses bureaux. Le ministre d'État a déclaré que leurs discussions ont été fructueuses et portées sur le renforcement de la coopération de longue date entre les deux pays et la promotion des priorités stratégiques communes d'intérêt mutuel entre les deux pays. Par ailleurs, le ministre d'État Birhanu Tsaggaye a affirmé que l'Éthiopie et la République tchèque entretiennent un partenariat solide depuis plus de 7 décennies, renforcé par des échanges continus entre les dirigeants et des rencontres de haut niveau. Il a exprimé: j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Radek Rubes, secrétaire d'État du ministère tchèque des Affaires étrangères. Ajoutant, nos discussions ont porté sur l'approfondissement de la coopération bilatérale et multilatérale, avec un accent particulier sur les opportunités commerciales et d'investissement. Il a appelé à un engagement tchèque accru dans les secteurs prioritaires de l'Éthiopie et affirmé l'engagement du gouvernement à créer un environnement propice à l'investissement. L'aéroport international de Bishoftu reçoit le soutien d'institutions financières américaines. Lors d'un forum de financement de haut niveau organisé à Washington, des agences gouvernementales américaines, d'importantes institutions financières et des acteurs majeurs du secteur ont exprimé leur soutien au projet d'aéroport international de Bishoftu. Deux responsables américains ont exprimé leur confiance dans les réformes macroéconomiques de l'Éthiopie visant à bâtir une économie ouverte et axée sur le secteur privé. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a indiqué que l'aéroport international de Bishoftu est un projet prioritaire destiné à dynamiser le commerce, les investissements et la connectivité en Afrique et dans le monde. Il a ajouté que le fort engagement à Washington témoigne de la confiance dans l'avenir économique de l'Éthiopie. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Massoud Tasso, a indiqué: le partenariat avec nos partenaires américains est le fondement du succès mondial de la compagnie aérienne et ce projet est essentiel pour répondre à la demande croissante de passagers et de frais. Hassatou Nesle, vice-président chargé des finances à la Banque africaine de développement, principal coordinateur du projet, a confirmé sa viabilité et son fort impact. L'Éthiopie a réaffirmé sa volonté de promouvoir une meilleure coordination stratégique et une vision partagée entre les pays membres de BRICS, alors qu'elle intensifie son engagement au sein du bloc. Les responsables éthiopiens ont insisté sur le rôle essentiel de la coopération scientifique, du dialogue permanent et des échanges entre les peuples pour renforcer une action collective cohérente. Cette position a été exprimée lors de l'ouverture de la 3e conférence du Conseil des think tanks des BRICS à Bahardar. À l'occasion, l'ambassadeur Minili Kalamo a souligné l'importance de ce forum pour consolider la compréhension mutuelle entre les États membres et partenaires. Selon lui, cette plateforme contribue à harmoniser les orientations politiques en vue du prochain sommet, tout en favorisant l'élaboration de positions communes sur les grands enjeux mondiaux. L'adhésion de l'Éthiopie au BRICS en 2024 marque, selon lui, une avancée majeure dans sa politique d'ouverture et de coopération internationale, en particulier dans les domaines du financement, du commerce et du transfert de technologies. L'ambassadeur a en outre mis en avant l'importance des échanges entre les peuples et du rôle croissant de la recherche et des experts dans l'orientation des politiques.
Et pour finir le journal, la 7e session du groupe de travail consacrée à l'adhésion de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce s'est ouverte à Genève, représentant une étape supplémentaire dans le long processus d'intégration du pays au système commercial international. Dans son allocution d'ouverture, le ministre du Commerce et de l'intégration régionale, Kassa Ongofé, a exprimé sa reconnaissance envers la présidence et les membres de l'OMC pour leur appui constant aux efforts d'adhésion de l'Éthiopie. Il a également mis en avant les progrès significatifs accomplis depuis la dernière réunion tenue en septembre 2025. Selon lui, le gouvernement éthiopien a fourni plus de 226 réponses détaillées aux questions en suspens, affiné le projet de rapport du groupe de travail et intégré 32 engagements spécifiques dans le processus. Le ministre a en outre indiqué que l'Éthiopie a finalisé des accords bilatéraux d'accès au marché avec 9 pays membres, qualifiant cette avancée de jalon important dans les négociations. Évoquant les récentes réformes, il a souligné que le pays est désormais mieux préparé à rejoindre le système commercial multilatéral grâce à des ajustements macroéconomiques majeurs visant à stimuler les échanges et à renforcer l'attractivité pour les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a annoncé que l'Éthiopie intensifie ses efforts pour moderniser la prestation des services publics à travers le service mobile Messol. La question de l'Éthiopie à l'accès à la mer prend une importance croissante au niveau international, selon le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Bonne journée.